Eh bien salut les gens, c'est Nel et aujourd'hui on se retrouve donc pour du Shadowverse. Donc hier nous nous sommes quittés sur l'épisode, enfin le chapitre 4, le fameux ténébreux, c'est-à-dire affronter le draconique. Et ben, il semblerait que déjà c'était très compliqué, on l'a vu, j'ai perdu une fois, je me suis bien rattrapé. Là on aura affaire à Tribu. Alors qu'est-ce que c'est Tribu? J'en ai strictement aucune idée pour le coup. J'en sais rien du tout, donc on va aller voir ça tout de suite. En espérant que cette fois je ne perdrai pas, évidemment. Alors, les informations glanées auprès de Rowan, l'ancien commandant des troupes royales qu'on disait disparu, ne font que renforcer l'inquiétude d'Erika. Il lui faut regagner le palais avant Urias, donc avant le vampire. Et on est parti. On va reprendre notre deck de chapitre 4. Et on y va. Urias フォルモンドを倒したいのでしょ。何のことですか。隠さなくても良いのです。私は全て分かっています。あなたは何者です。私はイリス・アンテュール。あなたを救いに来ました。私はあなたに救っていただく必要はありません。あなたがユリアスの封印を解いたのですか。かつての国王バルタザールはヴァンパイアの王ユリアスを封印しました。その封印の儀式に使用されたのは王家に伝わる宝剣ともう一つ。質問に答えてください。姫の命です。何を。当時の姫様は病死なはずです。そもそもそんな過去の話をあなたがこの時代に目覚めたユリアス・フォルモンドを封印するにはこの時代の姫の命が必要なのです。もう結構です。あなたは姫様の敵と判断しました。拘束させていただく。Bon, alors ça devient un peu la merde, hein, littéralement, parce que il semblerait que pour sceller Urias, il faut tuer la princesse, ou en tout cas la sacrifier. Donc, évidemment, Erika, qui est quand même sa subordonnée principale, est très mécontente, hein, on va dire. Donc on va voir un peu comment que ça va se passer ce match. Donc là c'est l'ésotérique qu'on va affronter, il me semble. Non, l'ecclésiastique. C'est un adversaire, c'est un prêtre. Voilà, c'est un adversaire qui va se soigner, littéralement. Donc pas la peine de prendre le chef gobelin et la cavalière du désert. On va se garder par contre le vice-capitaine Gelt au cas où. Mais juste au cas où, et on a la garde. Donc de toute façon tout va bien. Alors on commence, ça c'est mauvais signe par contre, parce que du coup si on commence on n'aura pas les 3 évolutions, c'est ça qui est chiant. Par exemple lui il a 3 évolutions parce qu'il est en second et en plus il aura une double pioche tout à l'heure, mais nous on en aura que 2, c'est assez embêtant. Bon, on va jouer l'avant-garde puis on va essayer de faire avec pour le moment. Après on pourrait jouer peut-être la lancière, on sait pas, son gardien. Alors attends, le vaincre n'y changera rien. Certainement, ça c'est même sûr. Donc qu'est-ce que... vous piochez deux cartes. Ouais, ça va. Donc là, ça c'est une gardien et ça c'est en première ligne. Ouais. Et on a le capitaine Gelt. Ok. Bon bah écoutez, on va éviter la première ligne pour le moment. On va lancer la lancière à Diri. Et on va se contenter d'attaquer facilement pour le moment. Tour adverse, c'est parti. Elle nous lance une carte assez chiante, hein, on va pas se le cacher. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se débarrasser de ça? Gardien fanfare donne plus 1 d'attaque à l'un de vos combattants, hormis lui-même. Donc ça m'intéresse parce que du coup... Exactement. Voilà.
Là on se met bien, on perd pas de carte. Lui, il perd le contrôle du board toujours et encore. Et on a 2 gardiens sur le terrain, il ne faut pas l'oublier. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue la cavalière? Est-ce qu'on joue... On joue quoi? La première ligne, on va éviter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Encore que je pourrais jouer la première ligne. Ouais. Ouais, on va jouer la première ligne. Comme ça, on va pouvoir attaquer direct. On va attaquer son larbin. Même si c'est pas un bouclier, c'est pas grave. Derrière, on se fait plaisir contre elle. Et bon, on va lancer Gelt. Et on achète. Voilà. Alors elle peut commencer à faire des évolutions. C'est plus ou moins bon signe. En fait, c'est carrément pas bon signe. On va faire. Donc pareil, je peux faire évoluer, mais en l'occurrence... Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je peux faire ça. La petite évolution qui fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, j'attaque. Et je continue doucement mais sûrement à attaquer l'ecclésiastique. Et arrive sur le plateau de jeu. Bon, on pourra le jouer. Et on garde surtout le contrôle du board. C'est bien, c'est bien. Il n'y a pas le choix que de défoncer mon bouclier de toute façon. 4. Alors attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire évoluer ce gardien là. Ça pourrait être bien. Comme ça derrière ça me fait 4, 5, 6 points de dégâts. Bon, on va tenter, écoutez. Ou sinon... ouais non. Non, je vais le défoncer tout de suite. Je vais le faire évoluer. Voilà. On se met bien. Voilà. Bon là, voilà. 20 à 1, littéralement, je pense que tout se passe très bien. C'est pas grave. De toute façon, il n'a pas le choix que d'attaquer mon gardien. Il va s'en rappeler. Bon voilà, le match est fini les enfants. Hop. Voilà. Bien joué. Je suis content de moi parce que je me suis pas pris un seul point de dégâts, j'ai plutôt nettoyé le terrain. Pour le coup là c'était très facile et j'ai très bien joué. Ouais, je gère. J'ai bien aimé, c'était sympa là. J'ai eu des doutes sur mes compétences hier parce que là c'est vrai que j'ai galéré contre le draconique. Mais là j'ai relativement bien géré. Rupees 20, ok, ça fait plaisir. On continue, je vous laisse évidemment avec le doublage. あなたがユリアス・フォルモンドを倒すことができれば姫は救われあなたも救われるでしょう。あなたが倒せなければもう喋らないでください。あなたが救われることを祈っています。消えた。今の方は一体ユリア封印の儀式、姫様の命、真実のはずがありません。
姫様はご無事でしょうか。早く城に戻らないと。姫様、姫様。エリカ、戻ったのね。無事でよかった。エリカ、どうしたの？エリカ、泣いているの？泣いてません。エリカ、大丈夫、大丈夫。そう、いろいろ大変だったのね。でもユリアスが復活したなんて。申し訳ありません。ユリアスを逃がしてしまい。エリカはよくやってくれたわ。ユリアスは先人と呼ばれたバルタザール様でも勝ちきれなかった強敵。危険なに確かにまだ本気を出していないようだった。私だけではとても。ユリアスがバルタザール様のことを気にしていたとすると、霊廟に向かったかもしれないわね。確かに霊廟はずっと昔からあの場所にあるので、歴代の王が祀られている場所だと知っている可能性はありますね。もしそうだとしたら、霊廟の警備ももうすでに突破されてしまっているでしょうね。何か手を打たないと。ユリアスを封印するためには姫様の命が必要。姫様、一つ伺いたいことがあります。かつてユリアスを封印するために当時の姫様の命が必要だったというのは、姫様？本当です。そんな。Bon, alors là ça part en drama total, hein. Là littéralement ça part en drama. Donc là, le chapitre 5, ça y est, il est terminé. Tribu, c'était assez facile et c'était assez intéressant, bien plus intéressant je trouve que les autres chapitres. Alors il y avait le chapitre avec le réveil d'Urias, le chapitre 1 ou 2 qui était sympa. Là on a fait un chapitre aussi très révélateur, hein, parce qu'on a des révélations. On a le sacrifice de la princesse qui sera nécessaire pour recéler Urias. Urias en soi, je veux pas dire, ça doit être un vampire, mais il a fait quoi de mal? Parce que là, je vois pas ce qu'il a fait de mal. Je sais pas. Bon, ça reste un vampire, il veut peut-être tuer des gens, machin. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. Hein. On n'a pas vu un Urias non plus qui... on n'a pas ses objectifs, tout simplement. On sait qu'il veut retrouver Balthazar, qui est l'ancien roi qu'il avait scellé à l'époque. Mais quand même, c'est bizarre. Je sais pas, j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire pour le coup, parce que bon, ça a l'air d'être assez chaud comme truc. Bon, sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6, Serment. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo si ça vous a plu, évidemment, à commenter pour me dire comment vous l'avez trouvé cet épisode. Est-ce que vous avez des théories sur la suite de l'histoire? Pour vous, est-ce que la princesse va finir quand même par se sacrifier, ou est-ce qu'on va vaincre définitivement Urias de je ne sais quelle façon? N'hésitez pas à me dire toutes vos petites théories comme ça, comment vous avez trouvé l'épisode dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour le chapitre 6, Serment. Bye.